Fleur de Lys. Oui. C'est toi qui es la première personne à utiliser les réseaux sociaux. C'est Fleur de Lys qui nous a appris à utiliser les réseaux sociaux. C'est toi. Regardez-moi celle-là. Quand tu vas me mentir, des fois, il faut dire la vérité, ma soeur. Laisse-moi tranquille, je suis fatigué de toi. Oh, maman. Je suis fatigué de toi. Ya, que la honte te ramasse et te jette. Laisse-moi tranquille. Tu t'es fait tuer. Je suis pauvre, tu es riche. Oui. Ça, c'est clair. Elle a joué la vie pendant des années dans les réseaux sociaux. Quand Michel Soma l'a publié, et quand Michel Soma envoyé les photos nues à son enfant par mail, putain, elle mentait. Oh, maman. Personne ne savait que les Parisiens vendaient les piments dans les camions. Ça, c'est clair. Quand tu connais pas la vie, quand tu demandes, tu ouvres ta gueule et tu demandes. Faut pas mentir sur la vie, tu passes ta vie à pourrir les gens, la vie des gens dans les réseaux sociaux. Alors. Tu sais combien de personnes tu as pourri en Europe? Je m'interroge. Philippe Pétain, tu as détruit son mariage. Tu as détruit le fou là. Tu as saboté le toilette. Au lieu de jamais modifier la prostitution. Ya, que la honte te ramasse et te jette. Elle n'était jamais prostituée. Tu as dit qu'elle pendant les camions. Elle faisait comme qui était mariée. Et ils vont marier avec les enfants. Tu l'as saboté. Tu connais les gens que tu as sali en diaspora. Tu as sali même la femme camerounaise en diaspora. Nous on avait vu comme ça comme notre Jésus. Maman. Tu chantes la parole. C'est toi qui m'as mis dedans. Ya, que la honte te ramasse et te jette. C'est toi qui m'as mis dedans. Et après quand Bob rentré Cameroun m'a appelé. Je vais pas revenir dessus. Hey. Mon ex-gars, il est sur les réseaux sociaux. Il a menti sur moi. Maman. Il a menti en audiovision. On dit que dans la vie, c'est quand tu es bon cœur, Bafolo, c'est moi qui t'ai tendu la main. N'oublie jamais le premier jour. Quand tu m'appelles au téléphone, tu m'as dit Lolo, on m'humilie tous les jours dans les restaurants à Paris. Maman. On m'humilie, on me rabaisse. N'oublie pas que tu t'es dit que prends le taxi, prends le métro, viens chez moi. Je vivais avec un homme. Mais j'étais appelé entre ma parce que je voulais t'aider. Maman. Quand tu me sabotais sur la toile, rappelle-toi de ce moment-là. C'est pas là où tu es devenu assis. Même, il y a des femmes, il y a des personnes, il y a des choses qu'on n'oublie pas dans la vie. Je n'ai jamais oublié les choses que tu m'as soutenu quand ça allait mal dans mon couple. Oui, tu as raison. J'étais une femme, confiée. J'ai vécu des moments difficiles. Dans mon couple, même pas faudra. Je vous donne les mains. C'était pas facile pour moi. Je venais de perdre ma mère. Une idiote. Elle a dit que ma mère, que quand ma mère était morte dans l'aventure, tu es malade. J'avais 1 an en Europe quand ma mère est décédée. Maman. Pour la première fois de l'histoire, je vais mettre la vidéo sur m'a publié nu. Hey. C'est comme ça que mon téléphone sonne. Qui m'appelle compresseur. Elle avait acheté du colo dans la voiture. Vrai. Parlons peu. Parlons vrai. Elle me dit, je t'appelle pour te dire que la fille a fait quelle fille. Elle me dit que Fleur de Lys. Ex. Maman. Elle t'a clashé hier jusqu'à. Tu dis ah bon? Elle me dit que oui, elle t'a clashé. Hey. Maman. Elle a dit comment tu étais parti, m'appelle les la doyenne ou c'est où. Et elle a dit comment tu étais séparé à 2 têtes, que tu étais très dangereux. Non, je n'ai pas vu son direct là. Comment elle a dit non, elle t'a clashé, elle sa page. Elle a fait un direct, elle est encore revenue sur moi. Alors je l'ai oublié, elle t'a clashé. Gars, le soir, appelle à mon direct, tu framboles. Jamais. Elle ment. Elle ment comme elle respire. Bon, ça, si tu es quelqu'un qui croit en Dieu, moi, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Hey. Les gens m'appelaient que bravo. Une seule fille que j'ai vu faire pleurer la fille là. Tata, il a même fait sortir une chanson. Ouais, que Lolo faut dire merci, oh, merci. Tata, il a déjà parlé de les gens m'appelaient de partout aux États-Unis. C'était comme la fête. Que enfin, une fille qui se fait pleurer, la gala qui nous traumatise dans les réseaux sociaux. Les Parisiens m'ont appelé. Dieu m'a t'accueillir dans les restaurants. Oh, maman, tu as fait fort. La fille a pleuré. Marché dans les gens m'ont encouragé de partout. Elle ment comme elle respire. Alors, cette fille a apparu. C'était pas la première fois que je vois cette fille dans les réseaux sociaux. Je l'avais vu une fois sur YouTube. J'ai vu une fille dans YouTube. Il parlait sur Facebook. J'ai cliqué, j'ai regardé. J'ai dit, mais cette fille n'est pas beaucoup. Quand même, m'a donné un peu vite fait, briefer un peu sur. Alors je revois la fille un jour, elle était en robe verte, je vais jamais oublier sa première vidéo sur Michel Soma. Elle était quelque part, elle disait qu'elle était dans son village, elle était en France. Elle dit que, Bipa le match pas de bonbon. C'est comme ça qu'elle dit, elle soir, elle avait une robe verte, elle était dans une petite robe verte, c'était toute mince. Elle dit, Michel Soma, bon, tu as parlé de mon nom, j'appelle, j'ai une fille qui a fait, il y a une vidéo qu'on a parlé sur Facebook, elle m'a expliqué ce qui s'est passé. Après, je vais partir une soirée, j'ai les vidéos avec moi. Elle partait une soirée, elle a sorti le couteau, j'ai encore la vidéo là, parce que si elle veut, je mets ça sur ma page. Je vous donne les mains. Elle a sorti le couteau. Après, qu'est-ce qu'elle a fait? Stratégiquement, elle a commencé à raconter, parce qu'elle était amie, elle a commencé à raconter les choses que Michel Soma parlait avec elle. Vrai ou faux, on ne sait pas. La honte de ça. Michel Soma parlait du. À l'époque, Michel Soma était ami avec le couple Lamout. Oui. Ça a commencé. Oh, elle a parlé du monsieur de Foucault Club. Elle vient s'asseoir, elle parle. Elle dit que le couple complet. Elle avait parlé d'un couple complet. Ce qui fait que les Camerounais, c'était quelque chose de nouveau pour eux. Ils n'avaient jamais vu ça en diaspora. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, mais ça nous a fait tous peur. Mais cette fille sort d'où? Je m'interroge. C'est comme ça que les gens commençaient. Oh, elle a parlé de Foucault parce elle faisait quoi? Elle prenait tous ceux qui entouraient Michel Soma. Elle même bien, c'était plein blanc, les têtes de mort. Elle prenait tous ceux qui étaient autour d'elle. Donc, elle de voir Michel Soma, le lendemain de clash. Elle a pris le couple complet. Elle a pris le couple de Foucault Club. Parce qu'à l'époque, merci Charlotte, à l'époque, ils étaient amis avec Michel. C'était ses parents. Le couple Foucault Club, c'était les parents de Michel Soma. À l'époque, là, le Foucault Club marchait. C'était les retrouvailles tous les dimanches au Foucault Club à Paris. Paris était beau. J'ai dit que quand tu partais habitant en province, tu venais à Paris, j'avais plus envie de rentrer. C'était magique. C'était le vivre ensemble. C'était quelque chose que quand tu arrives à Paris, même quand tu à l'époque j'habitais en Suisse, on m'a amené au Foucault Club une fois. C'est comme si je voyais comme si j'étais au Cameroun. C'est comme si quand tu es au Foucault, c'est comme si tu étais dans ta maison. Tu vois tes amis, tu vois les Camerounais, l'ambiance, le Makossa, le Bikoussi encore. C'était trop bien. J'étais dit que. Alors c'est comme ça que tout le monde qui était autour de Michel Soma, elle s'attaquait à ces personnes-là. Elle s'est attaquée au couple Foucault Club. Après elle a pris Philippe Essaka. Elle a dit des choses graves sur cet homme-là. Jusqu'au ne sait pas remis de ça. Il ne s'est jamais remis de ça.
Elle, à l'époque, moi, j'étais aussi ami avec lui. Elle a clashé ce monsieur grave. Grave. Et qu'elle a clashé le gars, les affaires de marabouts sont sorties. Et quand, sachant que c'est qu'on était mariés, il a dit ça même, il a foutu son couple en l'air. Parler des choses. Après, c'est d'autres femmes, celle-là, je ne vais pas l'expliquer, je ne vais pas la mentionner parce que c'est pas mon ami. Et que Joël Brown est passé dans la casserole. C'est tout le monde qui passait. Donc, ce qui fait que Michel Somba était devenu comme une peste. Comme quelqu'un qui faisait peur. Donc, comme un virus qui faisait peur à tous les Camerounais. Parce que les Camerounais avaient peur de se faire lyncher. Donc, quand c'était Michel Somba, je que si on s'approche d'elle, demain, le direct va sortir sur nous. On va faire une vidéo sur nous. J'étais la seule. Je dis bien la seule qui restait auprès de Michel. J'étais la seule. Il y avait peur. Michel est vivante. Je ne peux pas mentir quand elle est là. Parce que c'est ce que j'ai vécu avec elle. Cette fille était traumatisée. Michel veut pleurer, toute une nuit, des pleurs, que je ne sais pas. J'ai voulu faire du bien. Moi, voilà, je suis dans la merde. Comment je vais faire? On a tout essayé pour que cette fille arrête ce massacre-là. C'était devenu, je ne sais pas. Je me rappelle une fois, je suis passé à Michel Somba, au Macadé poissonné. On sortait d'un restaurant. Puis il a dit, c'est quoi Michel Somba? J'ai même eu peur. C'était cette fille, les gens avaient même peur de s'afficher avec Michel, de peur que la vida va réagir. Donc voilà comment les gens avaient peur de s'afficher avec Michel Somba, de peur qu'ils vont se faire agresser, ils vont se faire clasher le lendemain. On a tout fait. On a tout fait. J'étais l'oreille de Michel. Et les gens m'appelaient que Lolo, tu n'as pas peur de t'afficher avec elle. La fille, elle va te clasher. La fille, elle va te clasher. Elle va clasher qui? Et je me rappelle une fois, ma camarade de classe qui est là, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, Gaï, fais attention. Quand tu marches avec cette fille, la fille a réussi de faire un direct sur toi. J'ai dit, je ne pense pas. Parce qu'à l'époque, elle marchait avec Bernard Moncam. Peut-être Bernard Moncam lui a dit comment je suis. Parce que Bernard Moncam, on se connaît. Elle va pas me clasher. Donc elle clashait tout le monde. C'était du n'importe quoi. Michel n'avait jamais répondu. J'ai dit à Michel que ma chérie, c'est comment une femme te parle, toi aussi te parle, tu pas fait le direct. Je n'avais jamais eu l'intention de faire un direct dans les réseaux sociaux. J'avais dit à Michel parce que moi, j'ai une famille, je ne peux pas m'afficher dans Facebook. C'est que tu vois, je vis ta souffrance. Donc on s'attaque à ta mère, on s'attaque à ton enfant, on s'attaque à ton entourage, à tes amis. Ça fait peur. Mais là, moi, je n'ai pas le courage d'affronter cette fille-là. Moi, je ne la connais pas. Je ne vais pas aller clasher une personne que je ne connais pas. Ce n'est pas le bête qu'on dit là. C'est parti dans tous les sens. Alors un jour, notre compresseur a commencé à faire les lives. Nous, on a dit, waouh, voilà au moins une qui va venir sauver un peu les femmes de Paris. Parce qu'elle était en train de raconter un peu toute la vie des Parisiens. Les femmes de Paris sont les femmes qui vendent le piment. Donc les gens ne connaissaient pas ce que les gens faisaient à Paris. Il faut qu'on se dise la vérité. Maman, Ça venait parce que les gens ne connaissaient pas ce que les gens faisaient en bain. La vie des bains était cachée. Parce que moi, quand tu as l'aventure, tout ce que tu fais en aventure va rester en aventure. C'est ce qu'on nous a appris. On nous a appris quand nous étions au Gabon. La loi de l'aventure. Tout ce qu'on fait à l'aventure, ça reste en aventure. Mais elle venait à commencer à raconter les histoires que les Camerounais vendent le pépé. Les Camerounais vendent le pépé dans les camions. Les Camerounais vendent le pépé dans Viva Street. Les Camerounais vendent le pépé dans Nia Model. Les Camerounais vendent le pépé. Donc la plupart des Camerounais qui étaient au Cameroun, elles ont appris que dans un pays qu'on appelle Mbeng, on vend le pépé à 200 €, les 1000 €. Et il y a beaucoup de filles qui se sont aventurées pour entrer à Mbeng pour venir vendre le pépé. Donc elle peut verser la vie des Parisiens dehors. Verser la vie des Parisiens. Ce qui fait que quand Compression est arrivé, pour nous c'était comme Dieu. Comme c'était Jésus qui était venu sauver les filles de Paris. Donc ouais, maman, elle au moins va nous sauver. Parce qu'elle n'a pas compris, elle a aussi appris qu'il y a une fille qui dérange dans la toile. Il y a une fille qui dérange dans Facebook, même pas. La seule qui a eu le courage d'affronter cette fille, c'est Compression. Elle a commencé à faire les lives et elle a vu que Michel Somba était aussi attaqué. Elle a commencé à soutenir Michel Somba. Elle a commencé à soutenir Nathalie Bois qui était aussi attaquée par cette même personne-là. C'était devenu pauvre. Moi j'étais derrière. Et je dis à Michel Somba, comme cette fille-là nous soutient, moi aussi je soutenais Compression. Toutes les filles de Paris soutenaient Compression. Quelle est la fille de Paris qui ne soutenait pas Compression? Toutes les Parisiennes soutenaient Compression. Parce que pour nous c'était le Jésus qui était venu nous sauver entre les mains je sais pas, ceux qui tenaient tout le monde. Ceux qui faisaient peur à tout le monde. Parce que cette fille-là, elle faisait peur à tout le monde. Parce que nous n'étions pas habitués à ce spectacle-là. À ce truc qu'on a dit que les vendeurs de piments, personne ne savait que les Parisiens vendaient les piments dans les camions, les Parisiens c'était. Donc elle a fait, on appelle ça le déballage. Alors c'est comme ça que on a vu tout le monde était derrière Compression. Même moi-même, j'étais derrière pour soutenir. Elle a commencé la bagarre. Nous tous on était derrière que ouais, qu'on a une balle, qu'on a pris un comme ça, derrière on a pris, on dit que oui, là-bas c'est comme ça, on nous a donné telle face. Parce que tous les Parisiens avaient vraiment besoin de quelqu'un qui vient nous sauver, qui va nous sauver dans les mains de cette pièce sort de l'île. Une fille qui sort de l'île, qui vient menacer les Parisiens, qui va nous sauver, même les hommes. Vous voyez le jour de la bagarre au foot, les gars voulaient vraiment que Compression finisse avec l'angala parce que nous étions fatigués. Tous les secteurs les étaient dehors. Les vendeurs de pépins, les femmes vendaient les piments depuis des décennies dans les camions qui étaient au courant. Les gens venaient faire au courant, l'anglais est venu baisser tout ça dans Facebook pour faire. Les hommes, il y a une maison qu'on a vu, c'est eux qui faisaient les annonces aux femmes, comme celui qu'on appelle Philippe Saka. Elle avait dit que c'est Philippe Saka qui faisait les annonces aussi dans Facebook, dans les sites de rencontres. C'était grave. Quand on peut dire, maman, nous on va s'approcher, c'est là, le moins va nous sauver, elle a commencé à faire les lives, elle faisait les lives. Ça commence à aller, donc il y avait une adversaire. Les Parisiens avaient trouvé quelqu'un qui va combattre pour elle. Donc tout le monde était derrière. Les guerres ont commencé, nous on était le soutien des compresseurs. Alors c'est comme ça que Compression pour au Cameroun. Simon Delon, lui voit que même avec le compresseur, qu'on n'arrive pas à tenir cette fille. Malgré ça, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Parce qu'à l'époque, elle publie Aline Jorobin. Tata Aline, moi je l'appelle Aline parce que voilà. Aline rencontre un homme qui va aux États-Unis parce qu'Aline était dans les réseaux sociaux depuis très longtemps. Elle avait ses petits problèmes. Aline avait parlé de Madame Foni, un truc comme ça. Alors les photos d'Aline sortent, la fille commence à partager. Bon, moi j'avais un voice où elle avait appelé celui qu'on appelle, celui qui est en Suisse là, en Belgique. Que partage ça partout. J'avais il m'a pas envoyé, c'est bon, je sais pas, j'ai pas retrouvé ça. Que partage ça partout, elle avait ça dans mon téléphone. Il m'a envoyé. Donc ils ont partagé les photos d'Aline partout. Je ne sais pas où ces gens ont pris ces photos là. Elle a partagé ça partout. Alors Simon Delon qui fait partie de sa team, s'est indigné que j'ai une mère. Je ne veux pas accepter qu'on publie une maman, une femme qui est venue de mes entrailles.
Tout sur le de ses entrailles. C'est le même entrailles qui m'a dit à ma mère aussi la même chose. Je dénonce et je ne suis plus là. Simon Delon a fait un direct où il a dit à la fille que je ne suis pas d'accord. Ça a créé les problèmes entre eux. Il est parti de cette team. Quand on faisait pour au Cameroun, Simon Delon ne disait pas qu'il allait créer son mouvement. Parce qu'on s'appelait, il me parlait. Un jour, il me dit que mais Lolo, tu clashes, hein. Quand il a parlé, tu as une grande gueule, hein. Tu peux bien faire les directs. Je dis, pardon, je ne suis pas moi, pardon. Mon grand frère me tue, pardon, je ne vais pas entendre. Maman, je ne veux pas les histoires là. Simon Delon me dit que ouais. Alors il monte un coup, quand il me dit qu'il arrive à Paris, il arrive sur Paris. Avant d'aller sur Paris, il lance les directs, il m'appelle ma reine-mère, je l'appelle que non, pardon, je ne veux pas. Ne m'appelle pas ma reine-mère, je ne suis pas moi ta reine-mère, pardon. Tu as une seule reine-mère, c'est celle qui fait les directs là. Je ne veux pas les problèmes de la fille là. Elle me voit Michel Soma depuis très longtemps, elle m'a jamais classé. Elle ne m'a jamais insulté, elle insulte tout le monde qui est autour de Michel Soma. Je ne sais pas pourquoi cette fille là me dit. Moi, elle ne m'a jamais dit un mot. Même elle insulte les gens qui sont autour de Michel Soma. Moi, elle ne m'a jamais insulté, même attaqué. Non, pardon, je ne veux pas les problèmes de la fille là. Elle débat la vie des gens, et quand ça se dit, elle raconte toute ta vie. Il me dit que ouais, comment je vais t'appeler ma reine-mère. Voilà comment le gars arrive à Paris, il fait un direct, j'ai donné la fleur. Il m'appelle la reine, je suis sa reine, Tu vois, il est en direct. Il appelle la reine, mais le lot faut dire, j'ai appelé la reine, la fleur, dis à Simon d'enlever le direct là. La fille là va me clasher, je ne veux pas, Dis à Simon d'enlever ce direct, je ne veux pas les problèmes, pardon. Simon de ils sont dans le métro et que Simon n'a pas la connexion, et que tu manques, il a la connexion. Il fait le plan, il veut que la fille me classe le soir, je ne veux pas les problèmes. C'est quand même Simon que non, il est dans le métro, non, même s'il est dans le métro, sortez du métro, allez dans la où il y a une wifi, il enlève la vidéo là. Si la fille la voit, oh, Simon me dit qu'ils sont partis, il est venu 2 heures après enlever la vidéo. Quand il venait pour le concert de Lady Ponce, il avait un concert à la Cigale. Et il dit maintenant vous avez sollicité pour sa communication. Il avait pris moi, il avait pris cette blogueuse Fleur de Lille, il a pris Lolo, il a pris Simon Delon. Donc on faisait la communication du concert de Lady Ponce à la Cigale. Nous sommes allés au concert, tout s'est bien passé, j'ai même vu Mini Mignon là-bas, on a bien dansé, que tout. Au retour, on s'est arrêté au restaurant Bangou. En passant, n'oubliez pas aller au restaurant Bangou Lounge. C'est 62 rue Macadet. C'est comme ça qu'au retour, on s'est arrêté au restaurant de Madame Bangou au 53 rue Macadet, quelque chose comme ça. On a commencé à manger. Moi, j'ai lancé mon petit direct sur ma page. Il y avait un groupe de filles, une des sœurs, une des mères de Kiwi qui était allée aussi pour le concert. Les amis de Simon Delon. Ça a commencé à faire les boubou, les babadages. Je vous jure que moi, Lolo Fodia, je n'ai pas fait allusion à cette fille. Je n'ai pas fait, en cas de mon direct, comme le Mangada l'a clashé aussi. Je dis comme Mangada a clashé, je vais me clasher, je vais arrêter la bagarre. Et entre les autres filles qui étaient avec Simon Delon, elles ont commencé à clasher cette fille, Fleur de Lille. Moi, Lolo, personnellement, je n'avais rien dit. Je faisais que mon direct. Merde. Le lendemain, quand on rentre, on passe la fête, on rentre. Dès 14 ans, ma peur me dit que mon frère, la fille est sur toi. La fille a tes clash. Hey! Je dis que je suis là, mon père fait tout, il y a ma classe, on dit que lui. Je sais pas, il reste en direct. Oh, la fille Bangladais qui n'a rien là. Qui marche avec les soi-disant milliardaires. Au lieu, c'est la belle CIM. Les soi-disant milliardaires. Oh, c'est là. Mais maintenant, c'est quand c'est ma belle CIM. Alors qu'ils ont dit que les soi-disant milliardaires. Elle parlait de Joséphine Bayan. Elle aussi, elle parlait de moi. Une chose comme ça. Mais j'ai dit que. Je l'appelle. J'ai demandé son numéro, je l'appelle. Je dis que ouais, ma. Tu me clashes, tu fait quoi? Tu m'as entendu te clasher. Non, on va l'appeler, on avait tous peur de clash. Pardon, on va effacer le direct, c'était pas moi clasher. C'était pas moi clasher, pardon. Moi, j'ai mon frère qui est malade. Je veux pas que mon frère qui est au Cameroun, il a une AVC, que c'est à cause de moi, pardon, ma soeur. Enlève ça. L'engagement est en train de m'enregistrer. Pour ceux qui disaient que Lolo était la première qui a enregistré, elle est en train de m'enregistrer. J'ai dit que pardon, ma soeur, pardon, je l'ai perdu dans la vie. J'ai perdu mes parents, je me disais, mais vous, je bio, pardon, j'ai supplié. Elle m'a dit que je vais aller enlever le direct. La fête est finie. Un jour, elle s'est mise en direct, dans la douche. Dans la douche. La fête est finie. Elle était chez Bernard Moncam. Elle était assise où je ne sais pas où, quelque part, dans les toilettes. Bernard Moncam était à côté. Elle a encore recommencé avec clash. J'ai dit que merde. J'avais déjà appelé la fille. On a dit que l'affaire est finie, elle me clash encore pourquoi. J'étais vraiment en colère. Parce que non, c'est pas que l'appel de l'appeler. J'ai appelé Simon Delon. On se sont rencontrés à la gare de l'essai de Simon. J'ai appelé une personne qui connaissait la télé, que Bernard Moncam, que je connais. Il se permet, il laisse cette fille me clasher dans sa maison. Je vais aller retrouver Bernard Moncam chez lui. Je vais entrer dans sa maison. Ils vont me dire que la fille, alors je l'ai appelé, on a bien arrangé. La personne m'a donné le numéro et l'adresse de chez Bernard Moncam. Je ne dirai pas qui c'est. La personne est dans les réseaux sociaux, mais je ne le dirai jamais. J'ai à Simon Delon que j'ai eu l'adresse. Rencontrons-nous à la gare de l'Est. Je sais, là, j'étais à Vite Tanque. À Vite Tanque m'a dit, mais papa, j'ai dit, je vais partir. Simon m'a dit que je t'accompagne, on ne m'accompagne pas, je passe seul. J'ai pris le taxi, je suis arrivé là-bas. J'ai sonné. Quand j'ai sonné pour la première fois, ils ont décoché le téléphone. Alors c'est que c'est Lolo Fodia. Dès qu'ils ont dit que c'est Lolo Fodia, quoi? J'ai dit que vous ne pouvez pas, vous allez au fil. J'ai commencé à faire le scandale là-bas dans l'immeuble. En bas de, je ne me suis jamais entré dans cet immeuble. J'ai commencé à faire le scandale en bas de l'immeuble, comme vous allez sortir. La fille a venu me dire ce qui s'est passé. Elle m'insulte encore pourquoi l'histoire est déjà finie. J'ai dit que je ne laisse pas, et Composant n'était pas là. Composant n'était pas là, elle était au Cameroun. Comment dire que c'est elle qui m'a fabriqué là? Il faut bien écouter l'histoire. Donc c'est comme ça que j'ai fait un scandale là-bas qui n'a pas de nom. Les voisins ont appelé la police. C'est 2 cas de police, 2 voitures de police qui sont arrivées là-bas. Les policiers m'ont dit qu'on fallait que je ne bougeais pas. La les policiers m'ont récupéré. Ils m'ont amené au poste de police. J'ai déposé, ils m'ont dit que j'ai déposé. Ils non. Ils m'ont dit que c'est pas, j'ai expliqué. Après, je suis rentré à la maison. Quand je suis rentré à la maison, le lendemain matin, elle a fait le direct où elle était en pleurs. Elle pleurait. Oh, la fille est venue détruire la maison. On a chassé Bernard Moncam. Oh, Bernard Moncam va plus habiter là-bas. Elle a fait le gars, elle a perdu sa maison. Elle a pleuré le jour là. Et pendant qu'elle pleurait, le même jour, Marie Larose, elle a envoyé le voice où elle m'avait enregistré à Marie Larose. Elle envoie Marie Larose en direct. Elle est en train de jouer les voices que je l'avais appelé à la veille. 2, 3 ou 5 jours avant comme ça. Elle enregistre le voice. Marie Larose joue le voice. On m'a dit que Marie Larose a fait le voice où tu parlais avec tes quoi. Donc la fille m'a enregistré. Ils vont enregistrer quelqu'un. Voilà comment la tête de l'enregistrement commence à les réseaux sociaux. Vous qui arrivez hier là. Quand vous m'accusez les gens. Vous faites comme si, je ne sais pas. C'est comme ça que la première personne qui m'a enregistré dans la vie. Je n'ai jamais été enregistré. Je ne sais même pas qu'on a enregistré quelqu'un. C'est cette fille, c'est Fleur de Lille. J'appelle ton nom. Fleur de Lille.
C'est toi qui es la première personne à enregistrer la réseau que mais. On a enregistré comment? Donc la fille m'a enregistré, j'étais en colère quand je m'entendais parler. Tu dois m'enregistrer. Donc tout ce qui est parlé, quelqu'un m'a appelé pour dire que ouais maman, pardon ma soeur, pardon maman, laisse-moi, je suppliais. Moi je dis moi le clash, je voulais qu'on ait dans le monde de clash là. Je dis mais depuis que je vois même si les sauvages, il m'a jamais clashé. Pourquoi tu me clashes aujourd'hui? Ouais ma soeur, quand mon frère qui est malade, moi je suis une fille, j'ai personne en vérité, je vais me chercher maman. Ne me mets pas dans vos choses, pardon. Là ma famille ne connaît pas ça, ils sont une famille polygame. Je vais m'expliquer ça depuis la personne d'une famille polygame maman. Ça serait une honte pour ma famille. Tout le monde est dans, tout le monde a Bokelea. Population de Tubize et ses environs. Désormais, vous pouvez consommer tout ce qui est bio venant tout droit de l'Afrique grâce à Angie Exotique. Angie Exotique, votre magasin de vente des produits bio venant des différents pays africains. Chez Angie Exotique, consommez tout ce qui est bio, tel que les bobolos, la banane plantaire, les miondo, les atcheke, le chinkouan, les meilleurs poissons d'eau douce, les meilleures huiles de palme, sans oublier tous les meilleures boissons des différents pays africains. Que Angie Exotique, c'est aussi la vente des meilleurs produits cosmétiques. Angie Exotique est situé à la rue de Mons, numéro 42, 1480 Tubize, en face du magasin Zemen. Téléphone 0032 483 06 21 et 44. À ma place, chez Angie Exotique, vous pouvez faire vos achats et vous faire livrer à domicile partout en Europe. Pardon, mais pardon, maman, pardon, ne me clash plus. Elle m'a dit que elle a compris. Donc la fille m'a enregistré. Donc quand je passe chez Bénin, quand je fais les dégâts là-bas, elle fait le matin, commence à pleurer. Parce qu'elle commence à pleurer, oh, les mots veulent même sauter les scénarios et tout. Marie, pendant que Marie Larose jouait mon enregistrement là-bas. Alors c'est comme ça que quand j'entends Marie Larose m'enregistrer, je dis, donc on enregistre les gens. Je sais pas qu'on enregistre les gens. Dans tout ça qu'on faisait au Camerounais. C'est comme ça que les Camerounais de la diaspora, les Parisiens qui étaient derrière Confessor, et d'autres personnes qui n'étaient pas d'accord avec ce qu'elle faisait sur la toile, ils ont versé sur moi. J'ai eu 5000 demandes dans les réseaux sociaux, il n'y avait même plus la place pour accepter les amis. Si mon profil Lolo Fondia. J'ai tombé d'aller créer Lolo Fondia, un autre profil Facebook, Lolo Fondia. J'ai créé du genre parce qu'il y avait des demandes de partout. Les gens m'appelaient bravo. Une seule fille que j'ai vu faire pleurer la fille là. Tata il a même fait sortir une chanson. Ouais, que Lolo Fondia, merci, oh, merci. Tata il a déjà failli, les gens m'appelaient de partout aux États-Unis. C'était comme la fête. Que enfin, une fille qui se fait pleurer, la gala qui nous traumatise dans les réseaux sociaux. Les Parisiens m'ont appelé. J'ai eu dans les restaurants. Oh, maman, tu as fait fort. La fille a pleuré. Maintenant, les gens m'ont encouragé de partout. Les gens m'ont appelé. La semaine, elle la semaine là. Les gens m'ont appelé de partout. Les gens m'appelaient que non, maman, tu es venu nous délivrer enfin. Tu as fait ça, Dieu, la fille a pleuré comme on enfant. Les gens parlaient de nous, elle pleurait là. C'était grave. Donc, quand Marie Larose joue mon point, c'est ce garçon-là, mon ex-gars qui est dans les réseaux sociaux, qui est devenu blogueur. C'est lui qui est devenu blogueur, il peut témoigner. C'est lui qui m'appelle, on se rencontre à Paris, il prend mon téléphone, il met l'application de l'enregistrement. Je vais te montrer, j'utilise plus ça. C'est lui qui prend mon téléphone. Il me dit que tu ne connais pas l'application et que je ne connais pas. Comment on arrive? Il me dit, ok, pour te protéger maintenant, combien t'enregistres, je vais aussi mettre l'application dans ton téléphone. Quand ils vont t'appeler, ça va aussi enregistrer. Il prend mon téléphone, il prend ça de ses mains, il met l'application dans mon téléphone. Il a donc c'est comme ça qu'il conserve l'application d'enregistrer. C'est Flore de lui qui nous a appris à enregistrer les réseaux sociaux. C'est toi. Quand tu vas mentir à des followers, il faut dire la vérité, ma soeur. Laisse-moi tranquille, je suis fatigué de toi. Je suis fatigué de toi. Laisse-moi tranquille. Je suis pauvre, tu es riche. Laisse-moi. Il faut que les gens. La vérité, si je fais du mal, il fait du mal. C'est comme ça que la fête commence. Le gars me met le truc de l'application pour enregistrer. Autant. J'appelle ton nom. Tu m'appelles Lolo dans tes directs. Dis-moi quand tu m'appelles Lolo. Tu appelles mon nom dans tes directs. Toi, peut-être tu veux respecter ici là. Mais le moment où tu passer de moi, non, Lolo. Quand tu veux quelqu'un dans la maison, tu es de parler bien de notre homme qui est dehors. Parce que j'étais reconnaissante avec toi. Et quand ça allait mal, tu étais là pour moi. J'appelle ton nom, je peux même mis l'application. Tu sais que quelqu'un dit c'est la vérité. C'est toi qui m'as mis l'application dans mon téléphone. Mais maintenant, quand tu vas t'appeler, toi aussi tu as les enregistrements des gens. J'ai mis l'application. Tu vois que c'est parti. Après qu'elle a fait le dégât chez elle, moi aussi j'ai sorti. C'est là où j'ai commencé à clasher avec cette fille. Compressor n'était pas en France, Simon de l'homme vient même au direct. Moi ça n'était pas en France, moi c'était au Cameroun. Moi ça m'a appelé au Cameroun avec maman. Je vois ta force de frappe. Merde. L'autre tu comme ça, tu es une classeuse, ne te laisse pas faire, je suis avec toi. Et à l'époque, elle avait pas les points communs, c'était réconcilié. Mais Compressor m'a soutenu. Je vais pas mentir, elle m'a soutenu au Cameroun. Que ne te laisse pas faire. J'ai fait les directs chez Dominique Lafleur. Chez Dominique Lafleur. Je fais les directs là-bas chez elle. C'est là où j'ai appelé Flore, j'ai dit que Mamie Japa. C'est là où le mot de Japa. Elle sortait dans les réseaux sociaux. Il dit que tu es Mamie Japa. Et Simon de l'homme même entend, elle dit Mamie Japa. Il m'a dit que tu es encore Mamie Japa. Il dit que Mamie Japa. On se rendez-vous à la gare. J'ai fait les directs sur la page de Simon de Londres. J'ai fait les directs sur ma page. On signalait les pages de Simon de Londres. C'était un clash qui a duré un mois. C'était un mois et demi comme ça. Simon était tellement content qu'il dit que j'ai fait mis dedans. Tu vas te caler, tu ne veux pas plus. Tu vas devenir maintenant m'affronter cette idiote là. Donc j'ai fait les directs. C'est Simon qui me motivait. Quand il disait que mais le direct parle. Je parle. On s'est donné rendez-vous à la gare du Nord pour aller bagarrer. Après ça s'est calmé. Elle est passée là, vu que moi mettais un con. C'était une autre dure. Elle m'a laissé, elle ne parlait plus de moi. Ok. Comme elle ne parlait plus de moi, moi aussi rentré dans mon sous-songo. Voilà, j'ai continué à m'écrire à Facebook. Quand Compressor rentre du Cameroun, Compressor me dit que ouais, elle m'appelle. Achille Dicolo entre dans le direct là. Achille Dicolo entre dans le direct. Moi je ne sais pas mentir sur les gens. Moi je ne sais pas mentir. Où c'est bien, où j'ai fauté, qui j'ai fauté. Achille, dis-moi Achille Dicolo. Achille, entre dans ce live. Parce qu'on dit que c'est moi qui l'avais appelé. Achille, entre dans ce live, s'il te plaît. Achille, où je vais t'appeler en direct. Entre dans ce live. Je reste j'étais à Paris. J'avais oublié mon sac. J'ai parti à l'ambassade parce que j'avais un document à l'ambassade. J'ai parti récupérer le document à l'ambassade. Je suis allé chez une amie. J'ai oublié mon sac en main. Donc j'ai retourné chez mon ami là pour aller mon sac en main. C'est comme ça que mon téléphone sonne. Qui m'appelle Compressor.
Elle avait acheté du colo dans la voiture. Elle me dit que wow, maman, c'est comment que je suis là, je suis pas à l'ambassade, j'ai oublié mon sac, j'ai une amie, je vais récupérer mon sac pour rentrer à la maison. Pour rentrer sur elle. Elle me dit, hey, je t'appelle pour te dire que la fille a fait direct. Il y a quelle fille? Elle me dit que Fleur de Lille. Elle t'a clashé hier jusqu'à. Tu dis, ah bon? Elle me dit que oui, elle t'a clashé. Elle a dit comment tu étais parti, m'appelle les séries, la doyenne, c'est où? Et elle a dit comment tu es séparé à deux têtes, tout est très dans. Je dis non, je n'ai pas vu son direct là. Comment? Elle dit non, elle t'a clashé, elle a dit sa page. Elle a fait un direct, elle a encore revenu sur moi. Elle a oublié, elle t'a clashé. Gars, le soir, appelle à mon direct, tu te sens bon, ça, si tu dis crois en Dieu, moi je vais qui croire en Dieu. Je sais tout ce que vous pouvez dire, mais le mensonge, je ne sais pas ma tasse d'été. Je ne sais pas mentir sur quelqu'un. Je ne sais pas mentir. Je ne sais pas où vous appelez ça mentir. Moi, je ne sais pas mentir sur quelqu'un. Inventez les choses, vous inventez, je ne sais pas le faire. Achille du colo, tu es témoin. Vous êtes dans la voiture, vous êtes deux. Et tu m'as filmé, toi, tu dis que oui, c'est vrai. Elle t'a clashé. Je dis, ah bon, elle a proposé mon nom, tu me dis que oui. Je dis, ok, maintenant, attends, je vais voir. Donc, ça me dit que le soir, tu appelles, tu finis avec quelqu'un, tu dis que non, pourquoi j'ai envie de faire écouter ce que j'ai proposé ce jour-là. Je n'ai pas envie de faire des directs parce que ma famille m'a appelé, mon grand frère, les amis, que non, on n'entend pas dans l'histoire des filles là. Je n'ai non pas. Elle me dit que non, si tu fais pas le direct, quand il sera direct le soir, tu appelles, tu framboles, tu finis avec elle. Je dis, ok, quand tu vas la sauter le soir, tu m'appelles. Je suis pas rentré, je suis rentré au bain, je suis allé chez Madame Bangou manger. J'ai appelé dans l'hôtel de compresseur, j'étais à Macadé Poissonnier. C'est qui se rappelle bien mon premier appel de compresseur. Je me rappelle de tout le monde, c'était hier. J'ai appelé, j'étais à Macadé Poissonnier, j'ai crié. Les gens sortaient même des immeubles, il y a quoi? J'ai appelé dans son direct pour la première fois. Pour la première fois. À sa demande. Parce qu'elle avait besoin, elle avait dit qu'elle faisait le travail seule, elle a aussi besoin d'un soutien. Elle a trouvé que je peux aussi soutenir. J'ai commencé à appeler, j'ai commencé à dans les commentaires. Oh Lolo vérité, Lolo vraiment frappante, RSI, donc si le gars était tout en direct, j'ai demandé à la conclusion qu'appelle Lolo parce que je frapponnais bien. Elle m'appelait, venez faire le job. Après quelques temps, j'ai commencé à faire les lives. Mon premier live, j'ai fait ça chez Waris. C'est l'avenue de l'Ange. Le Waris qui est dans les réseaux sociaux, il peut vous dire ça. C'était chez lui. Mon premier live sur ma page. Le premier qui a fait le live, hey, je voyais plus de 1500 000 personnes. J'ai dit, les gens ont beaucoup comme ça. Hey, il y a des gens comme ça là. Non, les gens qui me mettent, il a fait mon bouquin avec Fleur de Lille il y a un mois comme ça. Il y a des gens qui me direct, j'ai dit, hey, je vais me couper le direct, non, ici, à tous les gens, j'ai coupé. J'ai effacé le direct là. C'est comme ça qu'elle a commencé à faire des petits directs. Les gens de compression, comme elle avait, à l'époque, elle avait vraiment la tête cassée, elle n'en a plus. Elle avait vraiment une team. Elle avait vraiment. Je dis qu'elle est pas arrivée, mais elle était encore copie chez elle. C'est comme ça que j'ai commencé à faire les directs. Les gens de compression disent que, mais quand toi tu es en direct, il n'y a pas les vues. Quand le en direct, il y a les vues. Ce sont les faux profils qui nous ont mis en palabre pour la première fois. Ce sont les faux profils qui nous ont séparés. Alors, Mangada m'a dit que, ouais, pourquoi à chaque fois que tu es en direct, les faux profils de compression disent que coupe ton direct, toi, m'appelle pas en direct, coupe ton direct, m'appelle pas en direct. Ou quand tu parles là-bas, on dit qu'on tu veux dire, la semaine, c'est non, crée ta page. J'ai dit, maman, crée la page, comment? C'est comme ça que j'ai dit ma fille, Rita Evora. Ma première page, c'est Rita Evora qui est là qui m'a créé cette page. À l'époque, elle avait un nom de faux profil qui ne m'avait pas donné. C'est Rita Evora qui me crée la première page avec Lolo Gloria. Elles m'ont créé ma première page Facebook. Maman, j'ai commencé à faire les lives là-bas, les faux profils de Goussa. Quand ils ont fait le live là-bas, c'est quand ils se sont réunis avec la team de Fleur de Lille pour m'abattre dans les réseaux sociaux. À l'époque, je n'avais personne. Maïmise Baga est venue me soutenir. Non, même ne m'a pas venu la première fois me soutenir. Elles ont commencé là, pour finir la page, elle a sauté. J'ai dit, hey, je vais m'en sortir. Lolo Gloria. Et Samson Choga et Rita Evora, il y avait une autre là qu'on appelait la Demi en Angleterre. Et c'était 5 comme ça. Contre deux teams. Quand je suis parti de la team de compétition, c'est la veuve joyeuse qui m'encourage. Moi je ne vais pas mentir, c'est qu'elle veut dire que c'est vrai. Moi je ne vais pas mentir, c'est pas peut-être parce que je ne parle pas avec elle. Je vais mentir sur elle. Tu vois, là c'est une bipolaire. Elle était à Sarmelima. Elle m'appelle à Sarmelima, elle me dit que c'est que j'ai vu hier là le direct de la fille là. La femme était, ces faux profils ont discuté au direct quand tu es entré. Maman, crée ta page. Je ne peux pas être à Sarmelima. Crée ta page. Ma fille était partie, elle a créé ma page. J'ai commencé à faire les directs là-bas. Wop, les Ngosa ont commencé à faire la guerre. Maintenant, quand les faux profils de Fleur, ils ont vu que j'ai fait la guerre avec les Ngosa. Les Fleur, ils sont venus. Au départ, il a soutenu les Ngosa. Après, il est venu me soutenir que la team Popotolo. J'ai menti et menti la vérité. Quand Mangana m'encourage, mais fille là, elle était les 4. Parce que Lolo Gloria, je la connais dans la vraie vie. C'est la fille de Papa Fodia. Lolo Gloria, c'est la fille de Papa Fodia. Je la connais dans la vraie vie. Maintenant, Rita Evora, c'est elle qui était dans la team de compétition ensemble. Elle n'a pas aimé l'injustice, c'est elle est venue. Elle va écrire des chiffres, elle reste avec moi. Et vous rappelez, c'est Bassa. Elle est Bassa, elle vient que le chef. Samson, je ne vais pas nous savoir sur la santé. Elle se fait derrière moi avec Adélie. Donc quand ça déclenche, Fleur dit qu'elle supporte d'abord Ngosa. Après, tu m'as dit que non, je supporte la team Popotolo, je supporte Lolo. C'est comme ça que la team Ajas, oh la team elle me donne tous les noms. La team Ajas, la team Popotolo, j'ai fait le ménage, j'ai montré comment on fait les ménages, je vais la manger, j'ai montré les petits astuces là pour les ménages, les petits trucs là pour on fait les ménages, j'ai montré aux filles. D'abord, c'est la team Popotolo. Avec la team Popotolo, elle me soutenait déjà. C'est qui fait ces abeilles, pas les abeilles moutons que Dieu, les vraies abeilles. Parce que c'est qui avait les vraies abeilles. Je vous dis que si je bloque, si elle bloque par jour 5 abeilles sur ma page Facebook, c'est qu'elle baisse 5 abeilles du Cameroun. C'est rare de me voir bloquer. Il n'y a pas des abeilles de Bengue que je bloque sur ma page. La plupart, la majorité des abeilles que je bloque sur ma page, à cœur ouvert, ce sont des gens du Cameroun. Alors qu'avant, quand je bloquais États-Unis, Angleterre, Canada, aujourd'hui c'est des abeilles du Cameroun. Ça veut dire que la fille n'a plus de mal, une team puissante comme avant. Aujourd'hui, il reste que les nyama là. Donc là, je bloque. Voilà, c'est comme ça que elle vient me soutenir. Alors je parle à Antoine Bachot. Si Antoine Bachot vient de créer une émission sur Tata Lolo TV, sur ma page, je vais mettre ça, c'est discute. Antoine Bachot est loin, il est là, il est devant, je ne vais pas mentir sur Antoine Bachot. Antoine Bachot est là, il n'est pas mort. Je vais mettre ça, c'est discute. Antoine Bachot dit ok, vas-y, si je fais l'émission, tu fais l'émission sur la page, fais alors une émission. Après j'ai commencé avec ça, c'est discute. Je dis ah non, je vais pas ça, c'est discute. Je vais mettre à cœur ouvert. Je l'ai même pas, j'ai venu comme ça seul, naturellement à cœur ouvert. J'ai commencé à faire mes petites émissions. Oh, donc il demande des gens bien. Elle dit que la team Popotolo, ses amis me venaient sur me dans mes émissions, venaient faire les commentaires. Quand il avait peut-être invité tout le monde, il m'aidait aussi à combattre avec la team de Forongosa. Donc il m'aidait, il me soutenait quoi. Alors, je vais mettre pour la première fois de l'histoire, je vais mettre la vidéo où Fleur de Lille m'a publié nu. Je vais le faire, hein.
C'est moi, c'est pas quelqu'un d'autre. Je vais mettre ça pour la première fois de l'histoire. Alors c'est comme ça que on s'entendait bien. Voilà, il me provoquait pas, il faisait mes petites émissions. Parfois, il me venait me soigner avec des émissions parce que les émissions à cœur ouvert avec prix. À cœur ouvert avec prix, pas les bébés. Non, avant ça, on a bloqué la première page. Après, on a bloqué la deuxième page. On a bloqué la troisième page. Parce que les gens de Boussa. Les classes avec Boussa. On bloquait les pages. Après, il y a une autre page à cœur ouvert. Là, j'ai lancé maintenant à cœur ouvert. La cœur ouvert, les émissions, les gens m'appelaient. C'est ce que coach Amon qui fait aujourd'hui. C'est ce que j'ai fait. J'étais la première à faire ça dans les réseaux sociaux. Le concept de coach Amon, c'est Lolo qui faisait ça. J'étais la première à faire ça dans les réseaux sociaux. Quand vous voyez que le Camerounais est méchant, la méchanceté du Camerounais, que ta seule fait un concept, ça donne l'aigreur, la jalousie t'anime au point de venir la nuire. Et tu as venir pleurer que Lolo me veut quoi. C'est pas qu'on a quoi en commun. Tu as dit que je suis ta grande soeur. J'étais la première, la première dans les réseaux sociaux à créer ce concept-là. Que j'ai même mon téléphone, les gens m'appelaient, les gens avaient des histoires. C'est avec comme ça. J'avais les gens comme ça. Les gens venaient de partout. Les gens m'appelaient, les Ivoiriens, les Camerounais du Canada, partout. C'était vraiment l'émission avait pris. Ça avait pris. Les gens avaient adhéré, les gens avaient adopté cette émission-là. Non, c'était le rendez-vous de tous les dimanches. Chaque dimanche, les gens étaient squattés pour attendre l'émission. J'ai fait la plus belle émission, j'ai encore ouvert. La fille avait la Coupe du Monde. La France jouait contre eux. C'était pas la demi-finale. Il y avait plus de 3500 personnes. Marie Louise Baga, bonsoir. Chapeau. Voilà Marie Louise là. Elle aussi, c'est la mémoire de Facebook. Elle peut dire que le manque, je ne manque pas. Il y avait du monde. À l'époque, Marie Louise ne devait pas. C'est là où Marie Louise commence à venir qu'elle avait. Parce que quand je parle de la team de Rosa, les abeilles, Flo, il dit qu'elle supporte le lot, la team Popotolo. Donc elle fait en sorte que les abeilles viennent maintenant vers moi me soutenir. Avec mes 5 copies que j'avais. 5. Marie Louise est encore dans la zone. C'est là où Marie Louise commence à me soutenir. Avant, elle me soutenait. Quand elle était la team de Rosa. Quand elle faisait la team de Rosa, elles sont maintenant venues me soutenir. Que non, tu n'as pas beaucoup les gens, nous allons te soutenir. Voilà, comme tu l'as dit, c'était une bonne guerre, non? On occupait ta personne, on fait pour vous avec. Alors, j'ai fait un direct un jour avec ma petite Flora du Canada. Le Cameroun, la France jouait la Coupe du Monde. Moi, j'étais bouffé. Il y avait plus de 3500 personnes. Personne n'a bougé. Un direct au moins de 3 heures. Personne n'a bougé de lui. Après, on va plus le pouvoir. Ça commence à faire des gens. Même les abeilles, pas les abeilles d'aujourd'hui, les vraies abeilles. Moi, je vais l'appeler les abeilles qui étaient aux États-Unis. Les guillemets, les filles des États-Unis là. Les abeilles étaient partout dans le monde, surtout aux États-Unis, au Canada. Elle avait une forte communauté là-bas aux États-Unis. Tout ça, elle a me suivre dans mes émissions. Elle a commencé à faire quoi? De montrer sa jalousie. Quand elle est en live, quand elle fait le direct, elle commence à me lancer des pamphlets. Oh vraiment, les Lolo là, si c'est là, mais les abeilles venaient ici, hein. Je n'ai pas fait comme à Samaria avec les gens. Elles sont parties là-bas, les gigas. Ok, les abeilles disent mais comment toi tu es comme ça? Il y a même une abeille qui est devenue le Lomaya aujourd'hui. Je ne vais pas donner ça, si elle me parle. Une abeille qui est devenue, il y a beaucoup d'abeilles qui sont devenues les Lomaya à cause de cette histoire. Elles ont changé de temps. Mais les abeilles facilement fait les commentaires là que non, ma laisse l'autre tranquille, elle n'a pas provoqué, elle n'a rien fait. Et pourquoi tu l'attaques? Lui, maintenant on va appeler Mbappé, la nouvelle révélation. Pourquoi tu l'attaques? Elle t'a fait quoi? Ne l'insulte pas, laisse-la tranquille. Non, moi je ne veux pas ça. Les abeilles fait même les postes pour dire que non, quand tu fais les pas plus de l'autre, tu parles de la mal. Donc, Marie qui faisait parce que j'ai compris, je peux la comprendre. Elle était jalouse. Il y a une Lomaya qui était avec qui vient de faire un signe. Je donne ton nom. Elle a déjà compris que c'est normal. Elle a ses enfants, elle a tous les enfants sur la télé, quelqu'un d'autre. C'est normal qu'il y ait un sentiment de jalousie. Moi, je la comprends. Je vais pas m'attarder là-dessus. Elle a commencé à faire les petits, elle me lançait les petits mots. Moi, j'avais peur. Parce que j'étais seul contre tous. Je me disais que bon, s'ils sont contre moi, il a fait qu'associer contre moi. Je vais me retrouver seul. Je vais essayer de pouvoir bagarrer avec tout ce monde-là. Je n'ai pas assez de beaux profils. Je n'ai que Rita Evora, Lolo Gloria, Samson Shoga et Adélie qui ne faisaient même pas les clubs. Il y a aussi ma petite qui était au Canada. Lolo Gloria, après, on va de la fille là. Pantel de Kribi, non, Bangaté de Kribi était aussi là. Bangaté de Kribi, Gloria Luis était aussi là. Gloria était aussi là. J'avais fait des 5-10 profils. Est-ce que je m'en sortais avec les filles là? 2 teams. Elles sont là depuis peut-être 3 ans ou 4 ans. 3 ans. Elles regardent des fondations là sur Facebook. Elles vont m'avaler. Je vais faire comment? Je vais faire comment avec les filles? Je vous m'en j'avais peur. J'avais peur. J'avais peur qu'elle m'en sortir. Je vais crier tous les jours. Je vais crier là-bas, crier ici, crier là-bas. Comme Jacques a dit qu'on crie là-bas, on fait là-bas. Je vais crier. Je vais m'en sortir. Je vais faire comment? Je vais faire comment? Donc elle m'insultait, me lançait les petits mots. J'avais peur de répondre. Je prenais plus sur moi. Je prenais plus sur moi. Je prenais plus sur moi. Un jour, il y a le mec qui me dit que maintenant, on avait un groupe au hasard. Tu as même peur de quoi? Elle dit, tu finis avec elle. On va te défendre. C'est trop. Elle dit, là, même les abeilles, même étaient pour moi. Les abeilles, c'était les abeilles qui ont déjà divisé comme comment. Tu l'as dit que tu supportes ta soeur. Elle fait une bonne émission. Encourage, quand tu es cassé, quand tu tombes là-bas, tu t'énerves. C'est comme ça qu'elle joue alors. Je vais monter la vidéo, elle m'avait publié. Avec les minutes, on a fait la bastonner, la forcer de toutes les troupes. Aucune vidéo du Camerounais n'osait j'ai jamais vu. C'est les blancs qui venaient. Ça, c'est la première vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Les abeilles sont en train de me regarder. On lance une émission. Elle a canne. Dans son direct, elle avait passé de vue. Tu peux peut-être combien de personnes? Elle dit que mais les abeilles sont où? Écoutez. Les abeilles sont où? C'est des cervelis. Cette chienne là-bas. Cette pétasse, cette prostituée, cette chienne, cette écarteuse, cette pipi. Pipi de la nation. Pipi de la nation. Elle va dire quoi? Tu es pissé de la nation. Tu dis qu'il pisse partout. Pardon, dites-moi tout le monde ici là. Voilà, écoutez, hein. Il y a quelqu'un qui vous parler là. Voilà. Vous l'attendez pas, vous n'avez jamais entendu. Voilà. Mais, bande de vampires comme là. Vous l'attendez pas, vous n'avez pas entendu. Là, elle est fâchée parce que je suis en live. Ces abeilles sont dans mon live. Elle est fâchée. Elle commence là, c'est comme ça qu'elle réagit pour vous raconter l'histoire des publications. Parce qu'elle est jalouse. Vous savez que non, tu es jalouse d'elle. Ça, c'est je vous raconte. J'ai même sauté beaucoup de parties. Elle ne pouvait pas tout rester. J'ai essayé de commencer à raconter. Ça va faire trop de choses. J'ai sauté beaucoup de parties. Vous n'êtes pas vous bloquer là longtemps. Ça fait mal d'écouter sa mère. Je vais serrer le cœur. Vous êtes nourris par le clash.
Parce que ce que je faisais, c'était pas le clash, c'était une émission. Elle dit à ses abeilles que vous êtes nourris par le clash. Donc ce qu'elle raconte là-bas, ce n'est pas intéressant. Tenez, n'importe quoi. Thérèse, vous me rappelez la chose là. Elle dit que tu n'as rien vendu, je te bloque, hein. Toi, l'autre année là, tu m'arrêtes ça. Je ne vais pas demander ce qu'on a dit que vous aimez trop ça, va là-bas alors. C'est quoi? Hey, qu'elle cherche sa place là-bas doucement, même. C'était prévisible, ils vont profiter de la situation. Mais ils n'ont pas de sujet de conversation. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Ils ont quel sujet? En dehors de parler de fleurs, je vous avais dit que. En dehors de fleurs, ils parleront de quoi? Demain, il y aura quoi d'autre? J'ai sauté la partie des photos nues. Hein. J'ai sauté la partie de la photo nue. Je ne vais pas vous les garder là longtemps parce que la partie de la photo nue, c'était pendant cette séquence ici. Elle vient jouer la victime. J'ai suivi l'autre du Cameroun, la fille Japa. Dans l'intervention chez du Cameroun, il a dit que cette fille joue la victime. Elle a joué la victime pendant des années dans les réseaux sociaux. Quand Michel Somala l'a publié et quand Michel Somala envoyé les photos nues à son enfant par mail, putain, elle mentait. Toutes ces filles la victimisent, toutes là, il n'y a aucune d'elles. Comment dit Cameroun, la fille Japa? Parce que j'ai une voix forte. Quand je parle fort, on voit que je suis la seule, mais toutes font pareil. Mais elle veut toujours me jeter du tort. Elle veut toujours que c'est sur Lolo. C'est sur Lolo, il faut bien l'écouter. Je vais laisser la partie même de la photo nue. Parce qu'elle fait la photo nue. Vous allez voir que cette fille est partie à cause de l'émission à cœur ouvert. Hein. Ce qui s'est passé hier, c'est ce qui se reproduit aujourd'hui. Il y a peut-être 4 ans. C'est la même chose que je veux dire aujourd'hui. C'est pas nouveau. Cet acharnement là. Mais je n'ai pas peur de vous. Si je me suis dit de parler, c'est parce que je vais vous parler. Parce qu'aucune de vous ne me fait peur. Aucune. Parce que même si Bolingo, là, si je récupère Bolingo, je vais faire ça du sale à Bolingo. Vous devez faire du sale, je vais te traumatiser. Mais je refuse de le faire parce qu'elle décide qu'elle. Je vais te laisser faire ta folle seule. Je vais te laisser faire ta folle seule. Elles vont bien te manipuler. Mais aucune d'elles ne te porte dans le cœur. Mais moi, je te porte dans le cœur. Je t'aimais vraiment. Mais comme tu es isolé, il n'y aura jamais d'amis. Parce que tu es dispersé. Tu veux toujours aussi commander. Ça veut dire que stop. Plus jamais. Reste avec ces gens-là. J'aime dire la vérité. Si tu as la partie des photos, quand tu es avec la personne, c'était la période aussi. Hein. C'était la même période. D'accord, ouvert. La jalousie parce que les abeilles même, souvent les mêmes dans mon émission. Quand elle a pris que c'est Olga, elle dit que des mains qui a publié. Quand on dit publier, c'est ça, publier quelqu'un. Publier, c'est ça. Vous avez compris? C'est ça qu'on appelle publier une femme. C'est pas que c'est elle qui est partie prendre ça dans la maison, c'était. Non. Les photos c'était comment? J'ai mal refusé. J'ai même pas envie de pleurer. Hein. Parce que pour la femme, c'est quand tu as dit que tu as m'arrêter, je n'aime pas. En vrai, hein, ce que tu as fait comme ça, c'est le petit. Hein. Tu vois, c'est le sang qui va couler, je te dis la vérité. Il ne faut pas révéler l'esprit de quelqu'un. Chaque année, ma mère a fait 1 an, elle est décédée. J'étais en Europe, j'ai habité Cannes. Elle a fait des photos. Quand elle voit, elle a fait la cœur ouvert. Tout le monde est content d'avoir cœur ouvert. Tu sais ce qu'elle fait? Ce qu'elle a fait, elle a appelé la femme notable. Quand Olga, cette sorcière, Olga, dès que tu vas manger ta peau, tu vas te couler ta peau, tu vas manger la peau de ton corps. Parce que je t'avais rien fait. Et je n'ai jamais insulté Madame Otam dans Facebook. Si j'ai insulté Madame Otam, je suis dans les réseaux sociaux, que la personne sort, il est montré. Que la personne sort. Et c'est une personne que j'ai connue Otam. Otam était célibataire. Vous trouvez un sale gueule là vous parler. Il était célibataire. Vous avez compris? Il n'était pas marié. Je pense que vous montrer ma photo. C'est mon ex-gars là. Et quand on s'est connu, et je n'ai jamais, je dis bien jamais, je parle aujourd'hui, je n'ai jamais, au grand jamais, fait une vidéo sextape avec Otam. Je le dis, il est là dans ce direct. Je n'ai jamais fait une vidéo sextape, j'ai fait ça les gars. Même Faudia avec qui j'ai vu depuis 13 ans, je n'ai jamais fait des sextapes avec lui. Il y a un seul homme avec qui j'ai fait des sextapes. Un seul. Il n'y a pas que. Je n'ai jamais fait des sextapes avec mon ex-gars. Jamais, au grand jamais. Nous avons fait des photos qu'on s'est partagées. Des photos. Cette vidéo-là, ce n'était pas dans le contexte que vous avez entendu, là, ce n'était pas dans ce contexte. Et je lui mets au défi. Je lui mets au défi qu'il publie cette vidéo-là. Qu'il publie cette vidéo. Je ne porterai pas plainte. Si cette vidéo c'était dans les débats sexuels, je ferme toutes mes pages Facebook. Je ferme toutes mes pages Facebook. Je suis sûr de moi à 100%. Que ce que j'ai dit, c'est la vérité. Si on vous a fait mentir dans vos maisons, si on vous a éduqué comme des animaux à mentir chez mon père, il nous interdisait de mentir. Je ne sais pas mentir. Je mente quand c'est nécessaire. Pour des conneries comme ça de balles. Je peux mentir avec les dos dans white. Mais je vais pas mentir pour les bêtises de Facebook. Ça va rien m'apporter. Je dis que la vérité. On apprend la photo parce que mon ex, quand il part du Cameroun, tu as dit quoi hier? Que c'est à cause de moi que tu es parti chez toi? Non mais man, je vais pas revenir là-dessus, dis la vérité. Quand tu partais du Cameroun, tu n'étais pas chez toi. Et un peu les couilles de dire la vérité. Je t'ai jamais manqué de respect. Je t'ai jamais insulté. J'ai parlé de toi pendant, depuis que j'étais bloqué, j'ai toujours parlé de toi en bien. Je t'ai toujours respecté. J'ai vanté que l'homme que tu es. Comment tu as tensionné, comment tu es gentil, comment tu m'as soutenu. Je n'ai jamais aspiré que quelqu'un t'insulte même à ma présence. Tu traites ma petite de poubelle, ma petite soeur tu traites de poubelle. Devant les prostituées, devant 2 personnes qui t'ont humilié, qui ont humilié une fois que tu as sorti, une fois que tu as dormi sur le même lit pendant des mois et des mois. Tu insultes ma petite devant ces femmes-là. Franchement, la terre est vraiment sale. Si on m'aurait dit, je ne vais jamais accepter. Tu m'as fait mal. Oui, je ne vais pas mentir, tu m'as fait mal. Tu as insulté ma seule soeur du même ventre. Ma seule soeur. Je ne suis pas milliardaire, mais ma petite est prête à mourir pour moi. Ma mère n'a été comme fortune, l'amour. L'héritage que ma mère va laisser à ses enfants. Ce n'est pas le milliard, c'est l'amour. Lui, il est prêt à mourir pour l'autre. C'est ça qui nous lie. Et vous ne verrez jamais, ni ma soeur, ni mes frères, ils vont se mettre en public. Nous sommes pauvres, comme une certaine blogueuse a dit. Elle a payé l'argent à sa famille, mais ils l'ont humilié. Cette vidéo-là sera partagée. Depuis qu'elle parle, elle tape la main sur la prise, elle me fait partie de ma série. Quand elle m'assoit pour te répondre.
Quand elle m'assoit pour te répondre, c'est que tu fais là, c'est le petit. Quand elle m'assoit pour te répondre, tu vas sentir une forme de monter sur toi. Et tu ne peux rien me faire. Ce que tu fais là, c'est le vous là. On ne dingue pas, je t'observe. Continue, tu vas voir. Ton argent, c'est pour ta famille. Il n'en a rien à foutre de ton argent. Au point d'insulter mon père, d'ailleurs, si tu as insulté ton père, si tu as eu le kilo de prendre les excréments de ton père qui t'a mis au monde dans les réseaux sociaux, comment tu dis que mon père va m'énerver? Tu es jalouse parce que je vends de le mien. Je ne salue pas le mien. Je le vends, même s'il est voleur. Même s'il était commissaire voleur. Mais il a couvert ses enfants de la honte. D'accord. Ton tour va arriver. Continue. Tu me dis que quand tu avais les petits appels là, tu es milliardaire dans ton compte bancaire, mais tu passeras pour être milliardaire dans Facebook, pour être blogueuse, pour être vu dans les réseaux sociaux, tu parleras de moi parce que je suis ta star. Dans Facebook, je suis star. Tu as payé les blogueuses, elles vont manger ton argent. Et les gens avec les collègues blogueuses que manger son argent. Elles vous donnent prenez. Vous prenez ses lives. Vous avez compris, elles veulent de la scamaya. Donnez-leur ça, mais elles doivent me payer. 500 € c'est petit, prenez 5 000. Mais le moment me paye 5 000. Mais le moment me donne 5 000. Elle me donne cash, prenez 5 000. Quand vous y allez, non, elle vous donne le vrai argent. Quand vous donne le vrai argent, 500 € c'est rien. Moi, quand je m'énerve, je dépense 5 € dans le shopping sur internet, à mi-journée. Quand je m'énerve, je dépense 5 € sur le shopping. Mon argent, j'adore acheter le vêtement. Il y a des idiots qui ont dit que le porte la vie, la chine, malade. Ça, c'est l'ensemble de Zara que j'ai dans Zara une fois quand je partais. Attends, quand j'ai signé mon contrat, je n'avais pas de quoi, mais je suis allé à Zara, j'ai ensemble, j'ai essayé de mettre les petits accessoires pour changer un peu le style. Parce que c'est beaucoup de personnes que j'ai mis une petite cravate, un petit chapeau, mes petits boucles, pour changer un peu pour apporter une touche dans cet ensemble. Je vais te payer, Clémentine de Liège, le parrain des parrains. Toi qui fais du mal, je dois te payer par le mal. Toi qui fais du bien, je dois te payer par le bien. Toi qui fais du mal, je dois te payer par le mal. Toi qui fais du bien, je dois te payer par le bien. Vous serez jugés. Je vais te payer, je vais te payer. L'Américain va le bois de la Belgique. Le boss de l'Américain va ça à Yaoundé. Ils ont pris la décision d'en finir avec tous les benguis. Ils ont pris la décision d'empoisonner tous les benguis. Ça suffit comme ça, ça suffit comme ça. N'assassinez plus les benguis, n'empoisonnez plus les benguis. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Papa Mouye Dieu de lui, Ndile Sandeu, la société Bougon.